Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 21 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre première méditation de la semaine dans Proverbes. Proverbes chapitre 13, verset 20, nous lirons dans 3 versions. Dans Louis II, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Parole de vie 2017 nous dit « Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. » Et Bible du Semeur nous dit « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. » Nos fréquentations, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, fréquenter veut dire entretenir une relation suivie avec une personne ou un groupe de personnes. Cela veut dire aussi aller régulièrement à un certain endroit. Cela peut paraître simple. Cependant, l'impact est important. C'est ainsi qu'il y a des adages comme qui s'assemblent, se ressemblent. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Du reste, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Le texte de ce jour nous parle donc de l'impact des fréquentations. Il peut être bon, cet impact, il peut être bon ou mauvais selon la qualité des personnes et lieux fréquentés. Nous allons voir ce que le texte de ce jour nous enseigne à ce sujet. Parlons d'abord des différentes fréquentations. Genèse chapitre 2, verset 18 nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est vrai que nous utilisons ce texte généralement dans le cadre du mariage. Mais en fait, c'était le constat de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, l'homme a été créé être sociable. Il ne s'épanouit qu'en société. Et donc, les fréquentations sont indispensables et même inévitables. Ces fréquentations sont multiples et à tous les niveaux de la vie. Certaines fréquentations nous sont imposées par la nature, par la vie. D'autres, nous les choisissons librement. Il y a des fréquentations de famille, il y a des fréquentations du quartier, il y a des fréquentations au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, au niveau primaire, secondaire, universitaire. Il y a des fréquentations dans la société, des fréquentations au niveau de l'Église. Tous les membres ne se fréquentent pas nécessairement. Ils viennent, mais il y a quelques-uns qui se fréquentent régulièrement plus que les autres, dans les cellules, etc. Chaque fréquentation, bien-aimé, a de l'impact sur notre vie physique, morale et spirituelle. Beaucoup ont été détruits à cause des mauvaises fréquentations, mais aussi beaucoup se sont aussi épanouis et développés par les fréquentations. Parlons maintenant du choix. Deuxième chose, de choisir ses fréquentations. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Bien-aimé, le choix est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Dieu nous laisse la liberté de choisir, le libre arbitre, la liberté de choisir. Alors, toute fréquentation peut être une source de bénédiction ou de malédiction. Tout dépend de plusieurs façons. Cela dépend de plusieurs choses. Nous allons voir ça. Nous allons voir pratiquement 3 choses desquelles dépendent l'orientation ou le résultat d'une fréquentation. D'abord, il y a la qualité de la personne fréquentée. Lorsque nous fréquentons une personne, il est très probable que nous puissions être consciemment ou non influencés par celle-ci. Les disciples ont été influencés par Christ. Ils fréquentaient Christ, ils sont restés avec eux. Et dans Actes chapitre 4, verset 13, il est dit
les juges, ceux qui jugeaient les disciples, ils disent, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils avaient eu l'influence par la fréquentation avec Jésus. Deuxième chose, la qualité de la relation. Lorsque la relation est basée sur des intérêts égoïstes et malsains, la fréquentation a déjà des germes de nuisance. Troisième élément qui influence le résultat des fréquentations, c'est la gestion même de cette relation. Aucune relation n'est d'office bonne ou mauvaise totalement. Les correctifs nécessaires et le bon entretien peuvent améliorer cette relation, ou le contraire peut détériorer la relation et la fréquentation devient nocive. Barnabas et Paul se sont séparés suite à un problème de gestion de leur relation. Paul voulait aller avec Marc, Paul ne voulait pas aller avec Marc, Barnabas voulait cela. Et finalement, la Bible dit qu'il y ait une vive dissension et ils se sont séparés. Parce qu'il y avait un problème de gestion de cette relation. Voilà ce qui nous amène dans notre troisième leçon, influencer ses fréquentations. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 7, verset 38, la Bible dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » S'il est vrai que nous devons faire attention à nos fréquentations, bien-aimés, il est aussi vrai que le Seigneur nous donne la capacité d'influencer ceux qui nous fréquentent. Est-ce que nous allons dire, est-ce que nous devons rejeter tout le monde? Non, bien-aimés. C'est ainsi que Christ a fréquenté les gens de mauvaise vie. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 11, il est dit, les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et sans être influencé par eux, mais bien au contraire, Jésus-Christ les a influencés. Il a influencé même le dernier méchant, celui qui se retrouvait à côté de lui à la croix. La fréquentation du Christ a transformé les vies. Bien-aimés, nous ne devons donc pas rejeter qui que ce soit, mais nous devons profiter des fréquentations pour être le sel, la lumière et le canal de salut. Christ dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Pour cela, nous devons 4 choses. D'abord, nous devons nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Nous devons aussi nous ressourcer spirituellement par une vie de prière stable et régulière. Matthieu 26,41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Entre parenthèses, des fréquentations aussi. Troisième chose, nous devons avoir un comportement exemplaire et sans équivoque. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Et enfin, nous devons résister à toute mauvaise influence, au besoin, éviter ou même fuir. Jacques 4, 7 et 1 Pierre 5, 9 nous dit de résister. Mais 1 Corinthiens chapitre 6, 18 et 1 Corinthiens chapitre 10, 14 nous demandent de fuir l'idolâtrie, fuir l'impudicité. Bien-aimés, nos fréquentations nous façonnent et nous déterminent. Cependant, nous pouvons aussi avoir de l'impact sur ceux que nous fréquentons. S'il y a des milieux et des personnes que nous ne pouvons pas éviter, nous avons du moins la capacité de limiter les fréquentations à travers la connaissance de la volonté de Dieu, à travers sa parole ainsi que par la puissance de résistance que nous donne le Saint-Esprit. Veillons sur nos fréquentations, bien-aimés. Tirons le bien, rejetons le mal et influençons par la grâce et la puissance de Dieu. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Toi qui nous as créés sociables, tu veux que nous puissions, Seigneur, au Dieu de gloire, faire attention à nos fréquentations. Que nous puissions fréquenter des personnes sages, des personnes qui nous apporteront du bien. Mais aussi, Seigneur de gloire, par ta puissance, nous allons fréquenter des personnes que nous pouvons influencer. Si en influençant des sages, les sages peuvent nous influencer, mais aussi nous, en tant que lumière, nous pouvons influencer ceux qui ne sont pas sages, ceux qui sont dans les ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la lumière et à influencer
par ta grâce et par ta parole, Dieu de gloire, ce que nous fréquentons, mais aide-nous aussi à résister aux mauvaises fréquentations, aux mauvaises habitudes et fréquentations, afin que nous ne soyons pas détruits. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Au revoir. Shalom.